émission Trilesti, une émission qui vous fait balader dans le surnaturel, une émission qui vous amène dans un concept divin, un concept qui est entretenu par le Saint-Esprit et qui est inspiré du livre de Jean, chapitre 19, verset 30. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ était sur le point de pouvoir donner sa vie après avoir souffert tellement de tant de situations. Jésus s'est retrouvé sur la croix de Golgotha. Et la parole de Dieu dit que Jésus, étant sur la croix, était essoufflé par la torture qu'il a connue durant toute la nuit à cause de pression des ennemis qui s'étaient ligués contre lui. Et il a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau à boire. Mais à la place de l'eau, on a remis à Jésus du vinaigre. Mais avant que Jésus ne remette son âme à son Père, deux choses très importantes se sont produites. La première chose, c'est que Jésus a poussé un cri en disant Trilesti. Trilesti qui est un concept, non, c'est pas un concept, mais une réalité spirituelle vécue dans le temps de Jésus. Trilesti qui est un mot tiré de la langue romaine et qui veut dire de la langue romaine vers le français, tout est accompli. Et la parole de Dieu dit, l'un des soldats qui était placé juste au pied de la croix observait cette scène et il était complètement étourdi et étonné d'entendre des propos sortant de la bouche d'un Jésus qui a été considéré pendant toute cette période comme étant un homme insignifiant, et il était complètement troublé par ces paroles. Et la Bible dit qu'il a dit justement, il a déclaré une parole très très forte en disant assurément cet homme était fils de Dieu. Trilesti est une expression qui est utilisée par le langage des soldats romains, surtout par un général de l'armée lorsqu'il se retrouve sur le sommet, il se place sur le sommet de la montagne pendant que l'armée romaine est dans une pleine guerre avec les ennemis. Et lorsque l'armée est sur le point de remporter la victoire ou alors a pris le dessus sur l'ennemi, alors le général de l'armée poussait ses grands cris pour annoncer, confirmer à toute l'armée qu'ils avaient pris le dessus sur l'ennemi, pour confirmer aussi qu'ils avaient remporté la victoire. Alors Jésus-Christ, en poussant ses cris, va être confronté à une réalité pour laquelle le soldat qui était placé au pied de la montagne nous confirme justement qu'il était fils de Dieu, qui est aussi une idéologie pour nous faire comprendre que réellement Jésus, il a terminé ou alors achevé l'œuvre pour laquelle son Père l'avait envoyé sur la terre. Alors c'est dans le cadre de cette émission Trilesti que nous avons abordé depuis pratiquement quelques semaines la thématique sur le thème « Quand le serpent est brûlé, la navigation aboutit ». Quand le serpent est brûlé, la navigation aboutit. Nous sommes inspirés sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, verset 1er au verset 44. Nous n'allons plus relire ici parce que ça fait une longue lecture. Et nous avons aussi lu le livre des Actes chapitre 28, le verset 1er au verset 6. Qu'en est-il exactement dans cette histoire? Paul avait reçu un message de la part de Dieu. Et Dieu disait à Paul que Paul va aller sûrement en Italie pour une mission assez importante dans laquelle Dieu l'avait appelé. Et par un concours de circonstances, il s'est retrouvé donc entraîné par une persécution, emporté, lié, et pendant qu'on voulait le relâcher, il a sollicité de comparaître devant un tribunal un peu plus important que celui qu'il avait jugé déjà d'une manière un peu plus tôt. Et Paul donc avait été embarqué dans un voyage qui était un voyage purement divin, un voyage prophétique, et il s'est retrouvé dans un bateau, d'après le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 1 au verset 44. Alors pendant donc que le bateau est en train d'avancer, le bateau avance en navigation pour aller dans une destination qui est claire, la destination du pays qu'on appelle l'Italie. Et on était donc dans une période assez compliquée de l'histoire, parce que c'était une période de préparation de l'hiver, où on devait avoir un moment très très difficile, faisait froid, et les conditions de voyage n'étaient pas du tout agréables en cette période-là. Alors que se passe-t-il? Ma Bible déclare que, d'après la vie de Paul, d'après la suggestion de Paul, il était bon à un moment de temps de s'arrêter d'abord dans une partie, ou alors dans un endroit bien précis, dans une ville, de s'arrêter d'abord pendant un temps pour laisser d'abord le mauvais moment passer, mais celui qui était le commandant du bateau et toutes les autres personnes qui là n'ont pas écouté Paul, et ils se sont donc embarqués dans une aventure qui est devenue très difficile à la suite de cette histoire.
Parce que la Bible déclare un moment de temps, il n'arrivait plus à contrôler le bateau parce que non seulement il y avait des vents qui étaient contraires à la destination où ils allaient, les vents étaient tellement si impétueux et contraires et difficiles à contrôler qu'à un moment de temps, ces gens ont commencé à sombrer dans le doute, dans la panique, dans la peur quant à ce qui concerne leur vie et leur sort dans ces voyages qui étaient une navigation assez compliquée. Et pour la suite de l'histoire était que à un moment de temps, il a fallu que Paul, donc le Saint-Esprit ou alors Dieu, l'ange de Dieu, a apparu, est revenu reconforter la foi de Paul, en rassurant Paul qu'il ne mourra pas dans cette expérience, qu'il ne mourrait pas dans cette expérience. Alors Paul donc s'est levé, encouragé par le message de l'ange de Dieu, et il a essayé de réinviter ces personnes à reprendre courage, parce que ça faisait 14 jours que ces hommes n'avaient pas mangé à cause de la peur qui était dans le ventre, et par rapport à cette situation en ce qui concerne leur sort, et ils se sont levés. Et pendant que le bateau avançait, ils sont arrivés dans un endroit, ils se sont rendus compte, dans une île qu'ils ont reconnue, et ils se sont rendus compte que s'ils continuent à insister, à vouloir avancer avec le bateau, il va devenir très compliqué pour eux d'avancer parce que les vents risqueraient complètement de faire noyer le bateau dans la mer. Et il y aurait peut-être eu une sorte de Titanic encore à ce moment, une Titanic de cette époque qui se serait produit et un grand bateau aurait chaviré et des milliers de personnes seraient mortes à l'intérieur. Alors le conseiller qui était le chef de cette cargaison a demandé à ce que tout le monde, ceux qui avaient la capacité, parce que le bateau se heurtait contre les écueils, ceux qui avaient la capacité de nager, chacun se jetait dans l'eau pour commencer à nager. Et comme le bateau était complètement détruit, ceux qui avaient la capacité de s'accrocher sur des tas d'immondices, s'accrochaient sur des planches et pouvaient se déplacer. Or, ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'à peine ces personnes sortent de cet environnement, de cette situation difficile, et qui se retrouvent dans cette île, à côté d'un feu de bois, ils ont été accueillis ou alors reçus par des personnes qui les ont mis autour d'un feu de bois parce que comme il faisait tellement froid, il fallait trouver un moyen de pouvoir se recueillir et ne pas subir des dangers en mourant à cause de l'état de congélation dans laquelle ils se trouvaient. Alors dès qu'ils ont allumé le feu, ma Bible déclare que Paul a levé la main et il a placé son bras pour ramasser un tas de broussailles qui était placé à côté. Et il n'était pas seul dans cette situation. Il n'était pas seul autour de ce feu. Il n'était pas la seule personne à ramasser la broussaille. Mais lorsque Paul se lève pour prendre la broussaille, ma Bible déclare qu'à l'intérieur de la broussaille se trouvait une vipère. Et le serpent donc s'est accroché sur la main de Paul et le serpent a mordu Paul. Et Paul, levant la main, ne constatait même pas que le serpent était accroché à son bras. Mais les gens qui étaient autour de lui ont remarqué la présence d'une créature anormale dans la main de Paul. Et ils ont commencé à crier et s'agiter parce qu'ils se disaient, sûrement cet homme n'est pas un homme juste, il doit être un criminel. Parce que si la justice de l'eau l'a épargné et qu'il est sorti de l'eau et qu'il arrive, le serpent commence à le mordre, pour eux, ce n'est pas juste quelque chose de simple, c'est un signal, ou alors un signe pour eux, pour présenter que la situation de Paul n'était pas une situation normale, c'était une situation purement compliquée. Alors, ils s'attendaient à ce que Paul meure par la morsure de ce serpent, mais la grâce de Dieu a intervenu dans la vie de Paul et il n'est pas mort. Alors donc, partant de là, nous avons commencé à comprendre que à tout moment et à tout temps dans la vie, et sur tous les secteurs de la vie, de façon perpétuelle sur la terre, l'homme reste en perpétuelle navigation pour atteindre, n'est-ce pas, plusieurs objectifs qui dépendent de chaque personne. Alors pendant que certains donc naviguent dans le but de pouvoir trouver de l'amour dans leur vie, d'autres naviguent encore pour réussir à construire une lignée familiale, ou d'autres encore naviguent en vue de leurs études, ou alors pour d'autres encore ils naviguent pour gagner le pain quotidien dans la vie dans laquelle nous sommes. En bref, notre planète Terre n'est composée que des navigateurs. Et c'est pourquoi, très cher bien-ami, nous devons savoir que tu sois un Christophe Colomb, ou alors une sorte de Charles Nightingale, ou en quelque sorte de commandant Cousteau, ou n'importe quel genre de personne, je ne sais encore d'autres célèbres personnages de l'histoire, il faut que nous puissions comprendre que notre vie sur la terre est qualifiée ou alors est traduite comme une sorte de navigation. Et pour donc qu'une navigation puisse se faire dans des conditions assez adéquates, dans des conditions suprêmes, avec sécurité, il devient très nécessaire
de régler avec la question des serpents accrochés dans la vie de chaque personne. Car tant que nous n'avons pas pu régler avec la question du serpent générationnel ou le serpent spirituel que nous voulons faire, il sera difficile pour chacun de nous d'aboutir dans notre navigation. Quelle que soit la manière que nous allons emprunter, notre navigation sûrement risquera de terminer par un cauchemar. Alors, quelles que soient les méthodes, que ce soit par le système Internet, Google, Skype, Facebook, Gmail et tous les autres grandes structures de réseaux sociaux que nous avons, par lesquels nous voulons avancer, Avatar et tous les autres par lesquels nous voulons naviguer, il va être difficile que notre navigation, en quelque sorte notre vie dans laquelle nous sommes engagés, ou les objectifs pour lesquels nous sommes avancés, puissent atteindre les conditions dans lesquelles, ou alors puissent atteindre leur apogée. Pourquoi? Parce que nous devons régler absolument avec la question du serpent. Et c'est pourquoi, en cette soirée encore, il devient donc impératif pour que nous vous entretenions sur la question justement de cette histoire de ce serpent de navigation. Parce que dans chaque navigation, il y a un serpent qui se tient derrière toute navigation. Que ce soit dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la vie conjugale, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en pleine navigation, mais il y a toujours un serpent qui se tient derrière chaque navigation. Et il faut donc régler avec cette question pour pouvoir atteindre la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il faut brûler le serpent de la navigation pour atteindre la délivrance et pouvoir réussir à marcher dans l'objectif de Dieu. Alors, que ce soit partant de la Genèse comme l'Apocalypse, nous allons nous rendre compte pour réaliser que la question du serpent est toujours présente depuis la Genèse de temps jusque dans l'Apocalypse. Quelle que soit la catégorie des serpents que nous allons toucher, nous avons parce que plusieurs catégories de serpents qui existent d'après des descriptions des sciences et autres, il y en a tellement de catégories. Quelle que soit la catégorie des serpents ou alors des reptiles que nous pouvons découvrir parmi le monde des créatures vertébrées, nous nous rendons compte que le serpent justement fait partie des créatures les plus dangereuses qui existent dans l'histoire des temps et qui ont marqué l'histoire de la Bible d'une manière et d'une autre. Alors c'est pourquoi donc par la grâce de Dieu, de façon officielle, nous avons remarqué dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 14 au verset 15, que lorsque le Seigneur envoie Adam, il le place dans le jardin d'Éden. Ok? La Bible déclare que Dieu a dit à l'homme, parmi les choses que Dieu a dit à l'homme, il dit cultive le jardin, entretiens-le et tu vis avec ta femme. Et la deuxième chose que Dieu dit à l'homme, il demande à l'homme d'être productif, c'est-à-dire d'être fécond et de pouvoir enfanter. C'était déjà une grâce que Dieu avait donnée. Au-delà de cette grâce d'enfanter, Dieu a mis aussi la possibilité à l'homme de bénéficier de toutes les grâces et les faveurs et les opportunités, les privilèges que le jardin d'Éden pouvait les donner, de sorte que l'homme n'avait besoin pratiquement de rien. L'homme était dans un équilibre parfait d'après le monde. Il était dans un écosystème spirituel parfait, dans un écosystème physique, social parfait, parce qu'il avait une femme avec lui, il avait un champ où il pouvait travailler, il avait des compagnies, c'est-à-dire des compagnons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des enfants nés dans la base de cette relation, dont l'homme était entouré de tous les autres animaux de la création, selon toutes les espèces qu'il pouvait comptabiliser aujourd'hui dans le monde, et l'homme vivait en parfaite symbiose ou en parfaite harmonie avec toutes ces créatures. Mais quand vous remarquez, vous allez vous rendre compte que de toutes les créatures qui étaient autour de l'homme, les créatures surtout animales, la seule créature qui était la plus proche de l'homme, quand je parle de l'homme, avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, la seule créature qui était la plus proche de l'homme, qui avait la capacité, ou qui avait un potentiel exceptionnel, qui avait des habilités que les autres créatures n'avaient pas, c'était pas une autre créature que le serpent. Parce que quand vous voyez avec la chute de l'homme, vous allez vous rendre compte exactement que le serpent avait des capacités que les autres créatures n'avaient pas. Alors c'est pourquoi donc nous voyons que c'est cette créature que le serpent, que le diable a utilisé, étant déjà celui que Dieu avait rejeté, que le diable a utilisé pour arriver à atteindre l'objectif pour lequel il s'était mobilisé, c'est-à-dire détruire l'homme en le déconnectant de Dieu premièrement, et secondo, en déshéritant l'homme de la grâce que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire en retirant l'homme du cercle dans lequel Dieu l'avait placé, qui était un cercle favorable que j'appelle l'écosystème de Dieu, qui permettait à l'homme de pouvoir vivre et accomplir ce pourquoi Dieu l'avait créé. Alors aujourd'hui donc, de la même manière donc que Dieu avait créé un écosystème à l'homme, qui permettait à l'homme de pouvoir vivre une vie beaucoup plus explosive dans le cas positif, alors Dieu avait disposé à l'homme l'autorité,
la suprématie et la domination sur toute la création qui était matérielle, et Dieu restait le souverain créateur et Seigneur. Et le diable, étant rempli de jalousie et d'envie, n'a pas supporté que ce soit une créature faite de la poussière de la terre soit en train d'avoir autant de privilèges que lui, il ne pouvait pas avoir. Parce que créé d'une matière différente de la matière avec laquelle on a créé l'homme, Satan voit que Dieu privilégie trop l'homme et il a placé l'homme dans un écosystème assez extraordinaire. Il veut s'en débarrasser. Et comment donc y arriver? Il faut trouver une formule équationnelle qui permettra d'arriver à cela, à ce fin. Et par quel moyen, par quelle méthode, par quelle alchimie va-t-il donc atteindre son objectif? Satan va trouver parmi les races ou les multiples races qui sont là, une créature avec des habiletés que les autres créatures n'ont pas. Il va trouver une créature qui a un potentiel hors norme que les autres créatures n'ont pas. Et cette créature, c'était le serpent. Et il s'agit donc de ce serpent dont nous parlons ici, qui est un serpent qui agit dans un angle spirituel, qui a une mission portée, qui prend la source dans la dimension spirituelle, dont les résultats ou alors l'action peut être menée à trois niveaux: le niveau spirituel, le niveau physique, le niveau matériel et dans tous les autres aspects de notre vie. Même si son origine ou alors sa quintessence ou son pouvoir est tiré dans l'angle spirituel, mais son action est dirigée sur les trois dimensions de la vie de l'homme, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Alors, nous avons donc vu, avant de pouvoir donc entrer dans le commentaire rattaché à cette histoire, à cette expérience vécue par l'apôtre Paul, il était important de pouvoir mettre d'abord un décor. Et le décor a donc été planté en parlant le point numéro 1, pour remontrer le cliché archéologique rattaché au serpent dans l'Antiquité. Nous avons d'abord vu ensemble avec vous les clichés archéologiques qui est rattaché au phénomène des serpents partant de l'Antiquité, et à travers donc plusieurs fossiles, à travers plusieurs fouilles archéologiques qui ont été validées par les temps modernes et par des temps anciens. Il a été établi que dans l'histoire antique, justement, c'est-à-dire dans l'ère primitive, justement, les serpents avaient une constitution différente de celle de nos jours. Les serpents du temps antique avaient une constitution différente de celle de notre jour. Et les serpents, donc, comme le cas de serpent à sonnette, les mambas verts, le léviathan, le dragon, etc., tous étaient différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui marque dans la différence? D'après ces scientifiques, l'une des choses qui caractérisait les serpents, c'est que les serpents avaient des pattes. D'après le cliché archéologique, les serpents avaient des pattes avec lesquelles ils se déplaçaient. Les serpents s'exprimaient d'une certaine manière, d'une certaine façon, et l'homme pouvait cerner ou alors entendre, identifier le langage du serpent, ou la communication entre lui et le serpent était possible. Et non seulement le serpent pouvait communiquer, le serpent était tellement très proche de l'homme, et il avait les sens de communication très développés, plus que tous les autres animaux du jardin, et il avait un cerveau qui était plus épais que le serpent d'aujourd'hui. Donc voilà en quelque sorte 4 éléments importants qui rentrent dans le cadre des serpents d'après le cliché archéologique des serpents de l'Antiquité, c'est-à-dire, je reprends, le serpent avait des pattes, les serpents s'exprimaient d'une certaine façon, de sorte que leur langage était perceptible, était compréhensible, et en autre chose aussi, le serpent avait un sens de communication très développé, plus que tous les autres animaux, et le serpent aussi avait des cerveaux très épais par rapport au serpent d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez, vous vous rendez compte que quand le serpent arrivait dans le jardin, le serpent avait une aisance facile, une certaine aisance pour pouvoir communiquer avec l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsque le diable arrive pour séduire l'homme et introduire l'homme dans l'erreur, conduire l'homme dans le chaos, il n'a pas pu trouver une autre créature adaptée ou capable de le faire. Il n'a pas trouvé une autre créature, malgré la vivacité des lions, malgré la rapidité des guépards, malgré la puissance des aigles, malgré la force ou alors la capacité forcenée des liènes qui peuvent dévorer des autres animaux dans la forêt, et toutes les autres créatures qui pouvaient être très proches de l'homme, parce que l'homme causait généralement avec plusieurs de ses animaux, au moins il vivait. Lorsque le diable entre dans le jardin, il entre dans l'esprit, dans le serpent, il intègre l'esprit du serpent, et c'est à partir du moment, en entrant dans l'âme du serpent, qu'il va réussir à communiquer avec la femme et dire à la femme de pouvoir
désobéir à la parole de Dieu et l'homme sera aussi entraîné dans cette désobéissance. Vous voyez donc que c'est par le serpent ou alors par le diable infiltrant le serpent que le monde entier va entrer dans le chaos. Si donc le monde entier entre dans le chaos, ça veut dire que depuis la genèse des temps, depuis la nuit des temps, le serpent a toujours été derrière tout ce qui doit se faire de bien sur la terre. Derrière chaque projet de Dieu, derrière chaque programme que Dieu a sorti, derrière chaque planification que le ciel a élaborée, il y a toujours un serpent générationnel qui sera placé derrière dans le but de pouvoir lutter afin d'empêcher à ce que cela ne soit atteint ou alors de créer le chaos. C'est par le serpent que le chaos universel a été provoqué dans le monde. C'est par le serpent que le diable arrive aussi à faire des choses. On a vu avec le cas de Jésus-Christ, lorsqu'il entre dans le jeûne et qu'il est dans le désert en train de prier le Seigneur, c'est par le canal du serpent que le diable arrive toujours pour pouvoir opérer, pour chercher à séduire Jésus, en lui apportant les propositions qu'aujourd'hui le même serpent est en train de se manifester dans la vie de beaucoup de personnes et a réussi à créer le chaos dans leur vie. Et nous sommes donc partis de là. On a vu le point numéro 2, les serpents de nos jours, comment est-ce qu'ils étaient d'après les scientifiques. Nous avons donc dit que aujourd'hui, les serpents, d'après l'avis des scientifiques, sont devenus notre jour très méchants et des grands prédateurs. Premièrement, ils sont très méchants dans la grande partie de temps et ils sont des grands prédateurs. Ils sont aussi généralement très dangereux et nocifs sur le globe entier, le globe terrestre. Et ils ont, la plupart du temps, un venin très dangereux, extrêmement mortel. Un autre aspect très important, c'est que la relation entre les êtres humains et les serpents est une relation généralement conflictuelle. Une relation d'inimitié, une relation qui est tellement très difficile parfois à maîtriser. Vous allez voir que la majorité des hommes, en dehors de ceux qui sont investis dans le travail en tant que métier, dans le travail de la préservation des espèces comme les serpents, la grande majorité des temps, l'être humain, quand il est face à un serpent, la réaction elle est simple. Il a envie de s'en débarrasser parce que depuis la nuit des temps, il y a une inimitié ou alors il y a une relation qui a été positionnée, décrétée par Dieu, que entre l'homme et la femme, la postérité de la femme, ce sera une relation très compliquée d'inimitié et de conflit. Ok. Les serpents aujourd'hui, dans notre temps aussi, ont la capacité de se glisser facilement et prendre une nature homogène pour enfin tuer et détruire beaucoup de personnes. Ils prennent des formes homogènes, s'infiltrent parfois dans des maisons, dans des endroits, et réussissent à pouvoir s'intégrer dans un milieu, et lorsqu'on l'attend de moins, il atteint l'objectif pour lequel il a été programmé. Donc, ça c'était d'après le principe archéologique et d'après les scientifiques. Et nous sommes partis donc de là, on a touché le deuxième point que nous avons entamé sur les traces du serpent à travers la Bible. Les traces du serpent à travers la Bible. Et le premier prototype d'exemple que nous avons eu à aborder est tiré dans le livre d'Exode, chapitre 7, verset 8 au verset 13. Dans ce passage, nous voyons comment Dieu envoie Moïse en mission et Moïse se retrouve confronté, avant bien même que Moïse n'entre dans la mission, la première chose que Dieu doit faire est d'amener Moïse à maîtriser la question du serpent. Et là, Dieu va demander à Moïse de prendre le bâton et de jeter le bâton au sol. Et le bâton va se transformer en serpent. Et Dieu lui dit, écoute-moi, là où tu t'envoies en mission, tu trouveras des hommes serpents là-bas. Là où je t'envoie en mission, tu trouveras une opposition étrange, une opposition très farouche. Et cette opposition sera dirigée, diligentée, programmée et maîtrisée et malmenée ou alors encore contrôlée par la puissance des gens qui ont pour totem les esprits des serpents. Et c'est ce qui s'est passé exactement, parce que quand Moïse arrive en terre égyptienne, que se passe-t-il? Moïse se retrouve directement confronté à cette situation avec le serpent, parce que les gens qui étaient autour de Pharaon étaient des magiciens, étaient des pratiquants, étaient des hommes serpents, qui d'autres non seulement avaient des bâtons, mais d'autres avaient la capacité de se transformer en serpent et opérer, que ce soit pour assurer le protocole de gardiennage ou alors de protection du Pharaon, mais alors les intérêts de l'Égypte, et pouvoir aussi mettre le peuple israélien sous le contrôle et la manipulation d'esclavagisme spirituel, parce qu'il n'y avait pas que l'esclavagisme physique, mais l'esclavagisme spirituel. Et ceci donc à cause de la présence des serpents et l'œuvre assez grave, gérée, contrôlée et dirigée par les serpents dans ce pays. Le peuple de Dieu s'est retrouvé emprisonné, contrôlé, manipulé, détruit, asservi pendant 430 ans à cause de l'activité des serpents manifestés ou alors contrôlés par des différents magiciens qui étaient autour ou alors auprès de Pharaon
et qui avait pour mission de retenir le peuple de Dieu esclave dans la souffrance. Alors c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui sont aussi pris dans le piège de l'esclavage spirituel, physique, financier, matériel et dans plusieurs autres domaines, tout simplement à cause de l'activité d'un serpent qui travaille parfois inconsciemment autour de vous, qui travaille et qui s'est fait infiltrer dans votre vie d'une manière comme dans une autre et qui est en train de travailler dans le but de pouvoir vous empêcher d'atteindre ce pourquoi Dieu vous a envoyé, c'est-à-dire aboutir dans votre navigation pour laquelle Dieu vous a appelé. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Nous allons voir le serpent dans le cadre du livre de Nombres, chapitre 21, verset 1er au verset 9. Vous avez la possibilité, pendant que l'émission passe, de pouvoir envoyer vos SMS à partir des numéros qui sont affichés au bas de votre écran, ou alors de faire des appels, parce que le Seigneur veut utiliser ce moment non seulement pour ouvrir notre intelligence, mais ouvrir nos yeux pour que nous comprenions tous ensemble cette action, ou alors ce travail qui est mené dans l'inconscience, ou alors dans le secret, et qui ruine la vie de beaucoup de personnes, justement à cause de la présence du serpent dans leur vie. Alors nous allons voir maintenant le cas des serpents tirés dans le livre de Nombres, chapitre 21, verset 1 au verset 9. Voilà ce qui est écrit. Nous lisons la parole du Seigneur. Le roi cananéen arabe qui habitait le Néguès apprit que les Israélites arrivaient par la route d'Atarim. Et il les attaqua et les fit des prisonniers parmi eux. Alors les Israélites firent un vœu à l'Éternel en disant: si tu livres ce peuple entre nos mains, nous vouerons leur ville à l'Éternel en les détruisant. L'Éternel exauça les Israélites et leur donna la victoire sur les Cananéens. Ils les lui vouèrent et en détruisant leur ville avec leurs habitants, et l'on donna à ce lieu le nom de Horma, qui veut dire discussion. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Il s'est mis à parler contre Dieu et contre Moïse en disant: pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a rien, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture des misères. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant: nous avons péché lorsque nous avions parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ce serpent. Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit: fais-moi un serpent en métal. Dans d'autres versions, on parle en airain, en métal, et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. Voilà. Donc nous voyons ici par exemple, parmi les multitudes d'événements ou de circonstances qui arrivent dans la vie du peuple de Dieu, parmi les multitudes de situations auxquelles va être confronté le peuple de Dieu dans le désert, il y a toujours cette question du serpent qui revient. En dehors du serpent dont Moïse a fait face, qui était le serpent de Pharaon, nous avons un autre serpent ou d'autres qualités de serpent qui arrive ici, et qui est le serpent produit par la désobéissance. Je veux dire, un serpent qui entre accès à la vie de personnes par le chemin de la désobéissance. Un serpent qui arrive à s'infiltrer, à s'ingérer, à prendre le contrôle d'une vie et à commencer à détruire des vies partant du spirituel à la dimension physique par la voie de la désobéissance. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le peuple de Dieu est en train d'avancer sur le chemin de la conquête de la bénédiction que Dieu a annoncée à Abraham. Le peuple de Dieu est en train d'avancer progressivement dans le cadre de la possession des terres ou alors de la richesse que Dieu avait annoncée des années un peu plus avant, au temps d'Abraham, quand il a dit à Abraham: je te conduirai sur une terre où coule le lait et le miel,
Et il est venu encore répéter cette promesse à Isaac. Et il a fait encore transformer cette promesse en un serment à Jacob. Et des années s'étaient écoulées. Le peuple était en train de marcher. Malgré les difficultés qu'il rencontrait, Dieu était présent dans ces scènes. Il était présent dans la vie du peuple. Et il n'avait jamais abandonné ce peuple. Le peuple était habitué à expérimenter la main puissante de Dieu. Même si parfois certaines choses semblaient arriver avec le retard. Même si certaines choses semblaient traîner, Dieu était toujours présent au milieu de ce peuple et il n'avait jamais abandonné ce peuple parce que le peuple avait pour objectif d'être conduit sur la terre promise par Dieu, c'est-à-dire était dans une navigation terrestre dans laquelle Dieu l'amenait pour prendre possession de la bénédiction. Or le peuple de Dieu en cours de chemin a commencé à multiplier un certain nombre de dégâts dans le cadre comportemental. Le comportement du peuple se manifestait par une incrédulité hors pair. Le comportement du peuple se manifestait par la désobéissance continuelle. Le comportement du peuple se manifestait par le doute et l'incrédulité. Le comportement du peuple désagréable se manifestait par la rétrogradation spirituelle, intérieure et même physique. À chaque niveau où Dieu faisait une étape, allait dans une étape avec eux, ce peuple ramenait toujours Dieu à rentrer en Égypte. Dans cet même endroit, dans cette même terre où ils ont passé 430 ans de souffrance. Et Dieu a vu bon de les sortir de là pour les amener vers l'objectif qui avait été atteint. Mais à chaque étape de leur vie, dès qu'ils rencontrent quelques obstacles, quelques difficultés, les mêmes personnes commencent à crier, à insulter Moïse, à parler contre lui et à dire que c'est pas normal. Pourquoi tu nous as pris et tu nous as menés sur un chemin que toi tu ne maîtrises pas? Ils ont rentré dans un chemin de regret, dans un chemin de pleurs, dans un chemin de contestation, dans un chemin de rébellion, dans un chemin de désobéissance, dans un chemin de complaisance avec l'Égypte qu'ils avaient abandonné. Vous savez, en Égypte, souvenez-vous que c'est là-bas où la magie se pratiquait. En Égypte, c'est là-bas où la sorcellerie était à outrance. En Égypte, c'est là-bas où ils mangeaient, se contentaient d'une certaine nourriture, mais cette nourriture était donnée à condition qu'eux, ils travaillent. Et ils travaillent de quelle manière? Ils travaillent dans une souffrance. Ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de paix. C'est avec beaucoup de peine qu'ils arrivent à manger. Ils mangent avec beaucoup de souffrance, avec des chicottes au dos. Et Dieu a remarqué cette situation et il a décidé de venir intervenir pour les sortir de cette situation. Or, c'est en ce moment, pendant que le peuple est en train d'avancer et qu'ils ne sont plus loin de leur miracle, que le diable commence à envahir leurs âmes. Pour les faire comprendre, pour les faire croire que ça a été une erreur pour eux de s'être engagés sur ce chemin. Et qu'il vaudrait mieux pour eux rentrer en arrière. Ou en Égypte, où la pratique de la magie. Où les gens ne vivent que sur la base des pratiques de magie. Où les gens ne vivent que sur le conditionnement de l'esclavagisme. Où les gens ne vivent que sur le conditionnement de la sorcellerie à outrance et des pratiques au pair. C'est là-bas où le peuple se met à dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu nous as soumis à une sorte de souffrance? Pourquoi nous as-tu soumis à ce genre de situation où nous mangeons la même chose tous les jours? Notre vie est fatiguée. Nous sommes fatigués de manger cette manne que tu nous as apportée. Nous voulons une autre nourriture. Et tellement ils parlaient avec beaucoup d'engagement qu'ils ont commencé à insulter Dieu et à insulter Moïse sans se rendre compte. Et comme on n'insulte pas la gloire, on n'insulte pas ceux qui élevaient la gloire, et on n'insulte pas ceux-là que Dieu a établis pour diriger le peuple de Dieu, alors ils ont commis une erreur fatale. Et l'erreur fatale a ouvert la porte pour que les mêmes serpents qu'ils ont laissés hier, les mêmes serpents qui n'avaient plus accès dans leur vie, les mêmes serpents qui ne pouvaient plus avoir accès à leurs finances, ces mêmes serpents sont revenus et ils ne se sont pas limités seulement à attaquer les finances. Les serpents ont commencé à attaquer leur propre chair et à commencer à attaquer leur vie et à les mordre et à introduire le poison, de sorte que la Bible déclare qu'il y a eu des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes, qui sont mortes pendant des jours. Tout ceci provoqué par quoi? Par la désobéissance. Vous savez que c'est par la désobéissance que le serpent ancien dans le jardin d'Éden a réussi à atteindre l'objectif pour lequel Satan avait envoyé, pour lequel le diable a envoyé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui mènent une vie de désobéissance, il y a des gens qui sont là, ils vont à l'église, ils prient, ils vont dans le lieu de prière, mais ils continuent à entretenir des relations avec la sorcellerie de leur village. Ils vont à l'église, ils ont un pas dans l'église, un pas dans la maison de Dieu, un pas avec Dieu,
mais l'autre part est couché dans les fétiches qu'ils ont laissés dans leur village. Et tu entendras ces personnes dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils veulent prier Dieu. Et quand ils rentrent dans leur maison, ils ont une canne que le grand-père a laissée à la maison. Ils prient Dieu, mais quand ils rentrent à la maison, ils ont des fétiches qu'ils ont dans leur maison. Ils prient Dieu, mais lorsqu'ils rentrent dans leur bureau, ils ont autre chose qu'on leur a donné, soit disant que c'est ça qui les protège, je ne sais contre quoi, ou contre des présences occultes, ou contre quoi. Ils sont en même temps d'être en train de vouloir suivre le Dieu de la Bible, mais ils sont toujours avec des choses qu'ils ont avec eux. Il y en a qui sont là, qui possèdent ici avec eux des médaillons. Il y en a d'autres qui ont des fétiches dans leur sac. Il y en a qui ont des cordes, des talismans attachés autour des reins. Lorsqu'ils sortent pour aller au travail, il y a toujours un talisman attaché autour des reins. Parce que pour eux, il n'y a que ça qui peut les protéger. Alors choisissez aujourd'hui, comme je vous dis, comme quelqu'un a dit, entre Dieu et ces choses-là. C'est la voie de la désobéissance, ou la porte de la désobéissance, qui est l'une des portes d'aujourd'hui qui permet à ce que les serpents, ou alors le diable, qui est appelé serpent, d'après la Bible, parce que l'un des noms que la Bible donne, il s'appelle le serpent ancien, il s'appelle le dragon, il s'appelle Lucifer, il s'appelle le malin, il a plusieurs noms que la Bible donne. Mais l'un des noms les plus dangereux par lesquels on le connaît, il s'appelle le serpent ancien. Alors, le même serpent qu'ils ont laissé en Égypte, qui n'avaient plus accès dans leur vie parce qu'ils bénéficiaient de la protection de Dieu, la désobéissance dans laquelle ils se sont livrés a ouvert la porte dans leur vie pour que les mêmes serpents qui les mordaient hier recommencent encore à les mordre aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas faire un engagement définitif avec Dieu, qui ne veulent pas s'engager totalement avec Dieu, ils ont un pied dedans, ils ont un pied derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la foi en Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu est incapable de pouvoir bénir un homme. Parce qu'ils pensent que Dieu est incapable de pouvoir donner le mariage. Parce qu'ils croient que Dieu est incapable de pouvoir apporter la prospérité ou alors de faire réussir les affaires. Alors on leur dira quelque part, il faut retourner d'abord au village pour aller te faire laver le corps chez une vieille maman ou sur un vieux papa, sur la tombe du papa qui est décédé ou alors sur la tombe des ancêtres. Pendant que vous êtes en train de vous comporter ainsi, vous êtes en train d'inviter le serpent générationnel ou le serpent familial dont l'objectif est de mordre les fils de votre famille, est de mordre les enfants de votre village et de les empêcher d'atteindre ce pourquoi le ciel les a envoyés sur la terre. Écoutez-moi très bien ce soir. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des bons promeneurs. Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour être ceux qui marchent derrière, qui courent et qui pavanent par-ci par-là. Mais il nous a envoyés sur la terre dans une navigation. Et cette navigation concerne un domaine bien important dans notre vie. Et ce domaine peut être le bénéfice de plusieurs autres générations après nous ou dans notre génération. Mais le diable qui connaît ce pourquoi Dieu nous a envoyés, il veut toujours à ce que la porte reste ouverte dans la vie des hommes qui permettra aux serpents générationnels de venir entrer et de les mordre au moment où ils ne s'attendent pas. Est-ce que tu sais qu'en allant voir les marabouts, tu ouvres une porte dans ta vie pour aux serpents? Est-ce que tu sais qu'en allant te placer dans des poteaux pour te prostituer, tu ouvres une porte aux serpents dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'en te livrant à des activités d'incantation et d'autres pratiques dans lesquelles tu es, en fumant de la cigarette et en te livrant dans l'alcoolisme à outrance, tu ouvres la porte aux serpents? Parce que le serpent ici agit à plusieurs niveaux. Je vous ai dit, rappelez-vous, il agit à la dimension spirituelle, il agit à la dimension physique et il est responsable des cancers de foie, des cancers de cerveau, des cancers de poumons que des gens ont aujourd'hui dans la société parce qu'ils ont ouvert la porte au serpent. Parce que ici, le venin du serpent ne passe pas seulement par le canal mystique, mais passe par toute porte spirituelle que l'on a ouverte, qu'on appelle la porte de la désobéissance. En puissant, en allant te livrer, en livrant ton corps à la prostitution, tu ouvres la porte à ce que le serpent de la maladie te morde et l'enfer. En te livrant à fumer de la cigarette en outrance, à boire du vin au point de dormir dehors, tu es en train d'ouvrir la porte au serpent générationnel qui est depuis longtemps avant toi, qui te connaît mieux. Et il sait que par cette porte-là, il te mordra exactement comme il a mordu les Israélites. Parce que ce sont eux qui ont ouvert la porte dans leur vie. Ils ont ouvert la porte par le moyen de la désobéissance. Ils ont ouvert la porte par le moyen de l'incrédulité. Ils ont ouvert la porte par le moyen des contestations. Ils ont ouvert la porte par le moyen des rébellions.
Combien de personnes dans les églises aujourd'hui, dans les communautés chrétiennes, vivent dans une constante rébellion? Ils n'écoutent pas Dieu, ils n'écoutent personne. Ils sont plus maîtres que tout le monde. Ils connaissent même mieux que les serviteurs de Dieu, que Dieu a placés au-dessus d'eux pour les conduire. Ils vous diront, tu parles en langue, je parle en langue. Tu prophétises, je prophétise. Tu pries, je prie. Qu'est-ce que tu peux faire mieux que je ne peux pas faire? Écoutez-moi très bien. C'est ce qu'ils ont commencé à faire à Moïse, disant à Moïse, tu penses que tu es mieux instruit que nous? Nous sommes aussi comme toi. Nous connaissons la Bible comme toi. Nous pouvons nous permettre d'aller quand même un peu faire ce que nous voulons faire et revenir. Mais eux ne savaient pas qu'en faisant ici, ils ouvraient la porte à la morsure du serpent. Et la morsure de ce serpent n'est pas une morsure de blague. C'est une morsure mortelle. Elle n'est pas à produire pour vous laisser en vie. L'objectif, c'est que quand vous vous mettez à fumer de la cigarette, en constant, à chaque bâton de cigarette, à chaque bâton que vous fumez, c'est une morsure de serpent que vous recevez dans votre corps. Et il arrivera un temps, lorsque cette morsure aura ingurgité le nombre de poisons dans votre corps, vous ne vous rendrez pas compte que vous n'avez plus assez de vie sur la terre. Parce que le poisson de serpent qui est représenté ici comme l'ensemble de choses dans lesquelles nous nous livrons, qui ouvre la porte à Satan, qui est le serpent, à introduire des choses dans notre vie, est représenté dans ces paroles comme étant justement ces choses que nous faisons. Toutes les portes de désobéissance que tu ouvres dans ta vie, quand tu n'écoutes pas tes parents, tu décides d'aller te mettre dans des réseaux avec des jeunes, avec des personnes de ton âge, pour aller commencer à fumer le chanvre, pour te livrer à des pratiques malsaines, pour aller commander des bagues, je ne sais par où, par ici, pour aller pratiquer la magie noire, le spiritisme, le vaudou, le satanisme à outrance et toutes les autres choses dans lesquelles plusieurs personnes sont livrées. Plusieurs jeunes aujourd'hui, parce qu'ils veulent la richesse, ils ne veulent pas supporter, ils ne peuvent pas souffrir, ils ne veulent pas passer par des moyens qui sont des méthodes qui sont des méthodes normales, ils veulent les raccourcir, ils s'en vont chercher des pouvoirs et on leur remet un serpent qui devient l'ami, le compagnon de la nuit et des rêves, comme plusieurs cas qu'on a énumérés dans la société, des jeunes filles aujourd'hui. Tu vas trouver une jeune fille, elle a à peine 17 ans, elle a à peine 18 ans, elle a à peine 20 ans, mais elle roule dans une voiture qui dépasse son âge et sa taille. Tu te demandes à quel âge cette fille a travaillé pour avoir une telle voiture. Parce qu'on veut la voie de la facilité, on ouvre la porte au serpent ancien dans notre vie. Parce qu'on veut suivre la voie de la désobéissance, on ouvre la porte à l'esprit du serpent qui se matérialise aujourd'hui sur plusieurs angles. Parfois, vous ne savez pas qu'il est là, mais il est là et son activité est constante. Et nous constatons seulement l'activité de ce serpent par les dégâts qu'il laisse dans la société. Combien de personnes sont malades dans les hôpitaux sur de cancer? Et lorsqu'on demande que le cancer est entré par quoi? On dit parce qu'il était un fumeur invétéré. Combien de personnes sont malades aujourd'hui? Parce que quoi? Parce que la personne allait, une femme, elle peut sortir avec au moins 45 hommes par jour. Et vice-versa avec des hommes. Et c'est ainsi que la société ouvre la porte au serpent. Et le serpent est en train de faire son travail. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que le serpent est en train de faire son travail. Il est en train d'inoculer son venin dans votre vie. Dans le but de vous amener dans le chaos. Il a commencé doucement. Et si on ne l'arrête pas maintenant qu'il est temps, il deviendra très difficile pour vous de vous en sortir. Il faut donc identifier ces serpents. Il faut savoir la porte par laquelle il est en train d'entrer. Parce que beaucoup de personnes ont fait entrer des serpents dans leur vie et ils ne le savent pas. Ils ont introduit des serpents dans leur vie par des alliances, des conventions ou alors par des pactes qu'ils ont signés et ils ont ouvert la porte au serpent dans leur vie. Et le serpent est devenu l'ami de tous les jours, le quotidien, qu'il couche avec toi dans les rêves ou alors physiquement dans la nuit. On a parlé de beaucoup de choses qui ont été, des témoignages qui ont été vécus dans nos sociétés aujourd'hui, de plusieurs femmes. Donc on a surpris avec des serpents dans leur maison et qu'elles couchaient avec ces serpents et après avoir fait l'amour avec des serpents, l'argent commençait à sortir dans la bouche du serpent. Vous introduisez le serpent dans votre vie, n'oubliez jamais que le serpent n'est pas un ami d'un homme. Vous ouvrez la porte au serpent dans votre vie, même s'il va vous caresser, même si vous faites des bisous, même s'il vous fait je ne sais quoi, vous pouvez imaginer, à la fin, le rôle du serpent, ou alors le but pour lequel Dieu a créé le serpent, c'est de mordre. Il a mordu Adam dans le jardin. Il a mordu Ève. Il a mordu plusieurs personnes. Il s'est attaqué à Moïse et Dieu a intervenu. Et ici, nous voyons le même serpent qui vient attaquer les Israélites et qui mord la majorité d'entre eux parce qu'ils ont ouvert la porte de la désobéissance.
Chaque fois où j'ouvre une porte de désobéissance dans ma vie, j'ouvre la porte au serpent. Chaque fois où je permets au serpent, alors par la désobéissance, en me livrant à des choses qui ne sont pas honnêtes, à des choses qui ne sont pas bien, je dois me mettre dans la tête que j'ai ouvert la porte au serpent. Et le serpent ne vient pas pour blaguer, il vient pour mordre. Ce serpent peut être un serpent spirituel, qui est une maladie que tu as laissé entrer dans ta vie. Ce serpent peut être une pratique dans laquelle tu es livré et qui ouvre une porte dans ta vie. Ce serpent peut être une personne qui se transforme justement en serpent, que j'appelle les hommes serpents, et qui a pour rôle de vous détruire en vous empoisonnant, en vous attaquant dans vos rêves, physiquement, spirituellement, ou alors en provoquant des accidents. Ou alors le chauffeur va vous dire qu'il est en train de rouler normalement et il a vu un gros serpent en pleine route alors qu'il n'y avait pas de serpent. C'est une personne qui s'est transformée en cette créature et qui a provoqué l'accident. Je vous apporterai une autre révélation maintenant qui va peut-être vous choquer. Que la grande majorité d'accidents qui arrivent dans les axes lourds aujourd'hui sont provoqués par l'esprit d'anaconda, par le serpent ancestral, par le serpent des alliances ou des conventions qu'on a fait. Que plusieurs personnes ont fait des pactes avec le diable et ils ont dit au serpent, nous allons te nourrir. Et parce que Dieu a dit au serpent que tu seras maudit, tu ramperas par ton sol, tu ramperas au sol. Deuxièmement, tu te nourriras de la poussière de la terre. Alors pour se nourrir de ce qui appelle poussière, c'est-à-dire l'homme, pour avoir affaire à la vie de l'homme, il y a des gens qui font des pactes avec des serpents pour livrer des hommes, même dans des compagnies de déplacement, de voyages, à travers le monde entier, dans des accidents qui arrivent, que ce soit aérien, que ce soit au niveau par les navires, que ce soit par des routes, qui provoquent des accidents dans des routes. C'est pourquoi il est grand temps que les enfants de Dieu, il est grand temps que tu te lèves. Parce que si tu ne te lèves pas, c'est le serpent générationnel qui s'élèvera dans ta vie. Si tu ne te lèves pas, c'est le serpent ancestral qui en finira avec toi. Si tu ne te lèves pas, ce sera le serpent de ta famille qui te mordra quand tu ne t'attends pas. Tu te dis, mais je ne comprends pas l'origine de ma maladie. On t'amène à l'hôpital, on ne trouve pas l'origine de la maladie. Parce que justement, cette maladie ne provient pas, elle n'est pas une maladie normale. Son origine est spirituelle. Elle est provoquée par la morsure d'un anaconda, je veux dire, d'une vipère. Elle est provoquée peut-être par la morsure d'un serpent à sonnette. Elle est provoquée par la morsure d'un mamba vert et tous les autres espèces que vous connaissez. Quelqu'un s'est transformé en ce serpent qui a eu à te mordre dans la nuit ou quand tu étais dans l'inconscience et a introduit la maladie dans ton corps. Je parle maintenant à quelqu'un dans cet endroit. Si tu es dans le lot de personnes qui se retrouvent malades maintenant, dont on a fait tous les examens et on ne trouve pas le résultat, on n'arrive même pas à identifier la maladie, sache une seule chose, tu as reçu une morsure du serpent dans ta vie. Si tu es là couché, tu m'entends à l'hôpital, tu n'arrives pas à marcher, ton pied s'est enflé, les joues sont en train de s'enfler. On dit là-bas telle maladie, c'est la gonococcie, c'est l'autre maladie. Tu essaies de soigner, tu as utilisé tous les médicaments possibles qui guérissent des personnes normales. Pourquoi quand ça arrive à ton tour, tu n'es pas guéri? Parce que la maladie dont tu souffres n'est pas une maladie normale. Elle n'a pas une origine normale. Son origine est la morsure d'un serpent. Parce que la Bible dit qu'ils se sont mis à mourir parce que le serpent les mordait les uns les autres. Mais il fallait absolument arrêter avec la morsure du serpent. Alors l'Éternel a dit à Moïse, comme la situation s'est produite par le serpent, il faut un serpent pour arrêter cela. Il a demandé qu'on prenne la crèche, qu'on prenne la perche et qu'on place une perche dans le désert. Et qu'on fabrique un serpent avec les reins et qu'on place le serpent dans le désert sur la crèche, sur la perche. Et tous ceux-là qui levaient leur regard et qui observaient seulement avec foi la perche et le serpent obtenaient la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Lorsque Dieu a remarqué que l'homme a commencé à être mordu depuis la nuit des temps, et que le rôle de Satan est de continuer à mordre les créatures que Dieu a envoyées sur la terre, tellement de personnes ont reçu des morsures dans leur vie, et les morsures ont été à l'origine des échecs, des chaos dans les mariages, des chaos dans la santé, des personnes qui meurent avant le temps, qui meurent d'une manière anormale, elles se couchent la nuit, et on se réveille le matin, on voit le pied enflé, on vous dit c'est trop tard. Qu'est-ce qui est mort? Mort d'AVC. Parce que le serpent t'a mordu. Alors Dieu, ayant regardé cette situation, a dit, il faut qu'il fasse quelque chose. Le conseil du ciel s'est réuni.
Dieu a dit, trouvons une solution à cette situation. Trouvons une solution à ce problème. Et comment fallait donc trouver la solution? Ma Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, d'une manière prophétique, de prendre la perche et de lever la perche dans le désert. Et de prendre le serpent et de placer, clouer le serpent, un serpent sur la perche. Tous ceux qui observaient le serpent cloué sur la perche, ma Bible déclare, recevaient la guérison. Écoute-moi très bien. Jésus, le Fils de Dieu, a été envoyé comme étant le Moïse de notre génération. Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il arrive, ma Bible déclare, pendant qu'il priait, il y a eu transfiguration. Et dans la transfiguration, Moïse s'est révélé. Le même Moïse pour transmettre la mission, ou alors le relais, la mission qui consiste à arrêter les serpents générationnels. Et le jour où Jésus priait, pendant qu'il priait, Moïse et Élie ont apparu à Jésus pendant qu'il priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de causer. Je vous donne l'un des secrets de la causerie entre Jésus et Moïse. Moïse est en train de transférer à Jésus le droit, le monopole, la capacité, la puissance, l'onction, la grâce, la force qui permet d'arrêter le serpent qu'il a commencé à arrêter dans le désert. Alors Jésus aujourd'hui, pour parachever la mission, ou alors le transfert qu'il a reçu de Moïse, par le pouvoir de la communication, par le pouvoir de l'interférence avec Moïse, par le pouvoir de la prière, il fallait que Jésus soit amené et qu'il soit placé sur une perche. Mais la perche là n'était pas comme la perche de Moïse, parce que le ministère de Jésus est différent du ministère de Moïse. Moïse est venu pour ouvrir la porte à ce que l'homme qui est l'arrêteur de serpent entre. Et lorsque l'homme qui est l'arrêteur de serpent est entré, il ne s'est pas limité seulement à arrêter le serpent de ta famille. Mais il ne s'est pas limité seulement d'arrêter le serpent de la région. Et il ne s'est pas seulement d'arrêter le serpent qui tue les gens dans la sorcellerie. Mais ma Bible déclare que la morsure provoquée par le péché qui a été créée par la morsure montant sur le sommet du mont Golgotha, quand il a crié en disant terrez l'esti, il est en train de dire à quelqu'un qui me suit à ce moment que la morsure du serpent que tu as reçu par le canal du péché sur la croix de Golgotha, Jésus a arrêté cela. Pendant qu'il poussait terrez l'esti sur la croix, terrez l'esti, il était en train de parler à une femme qui est malade maintenant et dont on a dit qu'il n'y a plus rien de solution dans sa vie. Lorsqu'il criait terrez l'esti, Jésus était en train de parler à quelqu'un dont on a dit à l'hôpital qu'il te reste 2 semaines avant de mourir. Pendant qu'il criait terrez l'esti, Jésus il était placé sur quoi? Sur la même perche. La même perche sur laquelle Moïse a pris le serpent des reins et il a placé le serpent. Et pendant que les gens observaient ce serpent, ils avaient la vie. Aujourd'hui, mon ami, lorsque tu considères l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, ce n'est pas une œuvre non achevée, mais c'est une œuvre qui a été parfaitement achevée. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu disposes ton cœur à obéir à la parole de Dieu, si tu dis à Jésus ce soir, Père, malgré le nombre de péchés et de désobéissances que j'ai manifestés dans ma vie, et que c'est à cause de ma désobéissance que je suis malade, qu'aujourd'hui je n'arrive pas à avancer, c'est parce que je suis allé chercher les serpents chez les marabouts, parce que je voulais avoir un enfant. Je suis allé voir un marabout qui m'a donné un enfant, mais l'enfant de la t'empêche de dormir la nuit. Ça veut dire que tu dors avec un serpent. Aujourd'hui je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Sur la croix de Golgotha, sur la perche prophétique de Jésus, le serpent a été cloué une fois pour toutes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Colossiens, il a condamné, il a cloué sur la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en les déchirant sur le sommet du mont Golgotha. Lorsqu'il a poussé le cri, le manteau de serpent qui était dans ta vie a été déchiré. Lorsqu'il a poussé le cri, le serpent de ta famille qui empêchait ta famille d'avancer a été cloué sur la croix. Lorsqu'il a poussé le cri, le serpent qui t'empêchait de pouvoir décoller dans la vie a été cloué sur la croix. Lorsqu'il a poussé le cri, le serpent qui a introduit le sida dans ton corps, la maladie dans ta chair, a été cloué sur la croix. Alors je t'annonce la bonne nouvelle. Ce soir, Jésus parle à une femme, il parle à un homme, il parle à un jeune. Quelle que soit la morsure que tu as reçue dans ta vie, quelle que soit la morsure que tu as reçue dans ta famille, quelle que soit la morsure que tu as reçue par la désobéissance, Jésus veut te pardonner à ce moment et il veut t'accorder la grâce de recevoir la vie. Parce que tous ceux qui observaient le serpent des reins dans le désert, qui regardaient la perche seulement, le serpent qui était accroché dans leur corps, lâchait leur corps. Si tu reçois Jésus maintenant, par la foi en Christ, je peux t'annoncer que tout serpent qui était accroché dans ta main, non seulement sera enlevé, mais sera jeté dans le feu. Tout serpent qui était accroché
dans tes affaires sera retiré, mais il sera jeté dans le feu. Tout serpent qui était accroché dans ta famille, qui provoquait la mort, chaque année vous enterrez quelqu'un dans votre famille. Chaque mois, les gens tombent malades de façon anormale. Les enfants sont malades, les parents sont malades. Personne n'est en santé dans votre maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent dont son rôle est d'introduire des maladies chaque mois. Je t'annonce en tant que prophète et évêque des nations, quelle que soit la maladie, quel que soit le venin que le serpent a mis dans ton corps, je commande que ce soit le venin que tu as reçu par la morsure, que ce soit la morsure d'hier, la morsure d'hier, c'est là 2 ans. Je commande à tous les poissons introduits dans les corps des gens, par le moyen du serpent, de libérer les corps, par le pouvoir de la croix dominante. Par la croix dominante, je commande la guérison maintenant. Tu me suis maintenant, tu es malade, piqué par un serpent, mordu par un anaconde, mordu par une vipère, mordu par quel que soit le nom du serpent, que ce soit le mamba vert, je commande à tout serpent qui est accroché à ton dossier de libérer ton dossier. Je commande à tout serpent qui est accroché à ton passeport de libérer ton passeport. Je commande à tout serpent qui est accroché dans tes activités de libérer tes activités. Je commande à tout serpent qui est accroché à ta vie de libérer ta vie. Je commande à tout serpent qui veut t'empêcher de pouvoir vivre sur la terre de libérer ton corps. Je commande à tout serpent qui a dit que tu vas mourir avant le mois de décembre, qu'il soit brûlé par le feu. Cet après-midi, que les serpents qui sont en train de vous empêcher d'avancer prennent feu au nom de Jésus. Que ton serpent prenne feu. Que le serpent de ta famille prenne feu. Que le serpent de ton village prenne feu. Que le serpent de ta famille prenne feu. Que le serpent de ta région prenne feu. Quelqu'un est libéré maintenant par le pouvoir de la croix dominante. Jésus est monté sur la croix. L'une des missions qu'il avait sur la croix était d'aller clouer le serpent. L'une des missions qu'il avait sur la croix était d'en finir avec le serpent. L'une des missions qu'il avait sur la croix était d'aller détruire le pouvoir du serpent et son venin sur la croix qui a été introduit par le péché de l'homme, par la désobéissance de l'homme. Le serpent a réussi à mener l'homme dans le chaos. Il a installé la mort, il a installé le chaos sur la terre, il a installé les guerres, il a installé la pauvreté, il a installé la misère, il a installé les maladies, il a installé le sida. Tout serpent qui a installé toutes ces choses dans ta vie, je le commande de libérer ta vie maintenant, de libérer tes activités, de libérer ta famille, de libérer ta génération, de libérer tes enfants. Quelqu'un me suit, je libère le feu maintenant qui détruit les serpents générationnels. Tous serpents accrochés à ton corps soient brûlés par le feu. Tu me suis maintenant. Tous serpents accrochés dans tes activités soient brûlés par le feu. Tous serpents qui t'empêchent d'avancer soient brûlés par le feu. Tous serpents qui t'empêchent d'avancer soient brûlés par le feu. Que le feu descende sur ces maisons et consume ces serpents. Tu es béni de la part du Seigneur. Pendant que tu me donnes un bon amen dans la maison, je vois la main de Dieu qui te libère. Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus a donné sa vie en rançon pour que le serpent ne te dérange plus. Pour que les multiples serpents qui te mordent matin, midi, soir, et dont leur objectif est d'empêcher ta navigation d'aboutir, que ce serpent soit éliminé dans ta vie. Tu es béni en cet après-midi, tu as suivi cette émission. Tu peux recevoir des prières encore à une dimension plus rapprochée, par un contact face à face, en venant simplement à nos lieux de prière. Déjà demain, nous avons notre lieu de prière où nous allons prier encore contre les serpents générationnels qui travaillent, qui mordent des gens du côté de Kounou. Vous prenez le numéro de téléphone qui est juste au bas de votre écran et vous appelez et le Seigneur va se manifester. On aura prié avec vous, vous conseiller. L'église se trouve du côté de Kounou. Quand vous arrivez au niveau de la station, vous appelez, on va vous chercher. On vous amènera pour vous conduire dans le lieu de prière. Et nous sommes à la fin de cette émission. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a suivi aujourd'hui. On se retrouve dans la semaine, dans le cadre de notre même émission, dans la suite de cette émission, pour parler toujours de l'activité des serpents et leur rôle et leur activité et leur mission dans notre vie, mais surtout de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour pouvoir arrêter le serpent générationnel, le serpent familial, le serpent du travail. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Shalom, shalom, soyez bénis. Vos appels sont attendus, vos SMS sont attendus. Quelqu'un est béni au nom de Jésus-Christ. Amen.